Il y a un peu plus de 3 mois, je partais au Costa Rica. Et en fait, pendant ce mois au Costa Rica, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un jeûne de 21 jours. Donc là, j'en suis à mon 2e jour, donc ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Je me sens super bien. Mon objectif, donc comme je vous l'ai dit, c'est de me reposer, c'est de me forcer au repos et de faire aussi le travail émotionnel que j'ai à faire sur pourquoi je me mets tout le temps en burn-out en fait. Je voulais vous faire un petit point, j'en suis à 7 jours de jeûne. J'ai plusieurs trucs qui sont remontés cette semaine. Le fait de me sentir coupable de plein de choses et en fait, je savais pas que j'avais ça en moi. On en est à 10 jours et demi, 11 jours. Clairement, je vois l'intérêt d'aller au-delà de 7 jours en fait. Et là, même au-delà de 10 jours, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que depuis hier, c'est en train d'aller à un niveau beaucoup plus deep. Depuis hier, il se passe des choses au niveau émotionnel, au niveau spirituel même, et honnêtement je m'y attendais pas parce que je suis pas, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis pas particulièrement quelqu'un de spirituel. J'ai un peu tendance à repousser la spiritualité parce que c'est un truc qui me fait peur. En gros hier, j'ai eu une espèce de certitude qui m'est arrivée. Pendant un quart d'heure, j'ai pleuré, et j'ai eu une espèce de poids énorme qui est parti de mon cœur en fait. Et on est le 14e jour aujourd'hui, ça fait donc 2 semaines que je jeûne. Je suis vraiment en train de faire un énorme boulot aussi sur ce pourquoi j'étais venue, sur mon burn-out. Je pense que je vois très clairement comment en sortir en revenant, quelles sont les actions que je dois mettre en place, etc. Hello! Alors, nous sommes le 20e jour. Autrement dit, demain ça fera 21 jours, donc demain je remange. Je casse mon jeûne. Alors je ne sais pas encore, je peux encore décider, mais j'ai le choix entre papaye, eau de coco ou pastèque. Je pense que je vais aller pour pastèque, même si ça ferait sens d'aller sur l'eau de coco parce que l'eau de coco est pleine d'électrolytes, je sais pas comment on dit en français, c'est certainement un anglicisme, mais en gros de minéraux, etc. qu'on a tendance à perdre en fait pendant le jeûne parce que évidemment vous n'en apportez pas par votre alimentation. Du coup votre corps il va chercher dans ses réserves et c'est bon, hein, on a le temps, on a plusieurs semaines où on peut vivre sur les réserves de notre corps, mais forcément les réserves après 21 jours elles sont un petit peu basses, donc ça peut être une bonne idée d'aller vers ce type d'aliment. Pour l'instant, j'ai plus envie d'aller vers de la pastèque parce que je boirai de l'eau de coco de toute façon le lendemain. Mais c'est que toute la journée, en fait, on a accès aux mêmes fruits et il se trouve que la pastèque, c'est certainement mon fruit préféré, quasiment. Ouais, non, mais si, en fait. Je pense que c'est mon fruit préféré, du coup, j'en ai vraiment envie. Et j'ai envie de mâcher quelque chose. Donc, je pense que je vais aller probablement vers de la pastèque. De toute façon, vous verrez ça parce que je vais filmer ça demain matin, voilà. Et je voulais vous faire un petit bilan à 20 jours. Je trouve ça intéressant en fait de vous parler avant d'avoir remangé. Et vraiment là, on est l'après-midi, donc c'est vraiment une affaire de quelques heures là maintenant. Nous sommes le 28 juin 2019. Je suis arrivée ici le 7 juillet, 8 juillet, le 7 juin, 8 juin, je sais plus. Le 8 juin, puisque ça fait 20 jours. Voilà. Et voilà, je n'ai pas mangé depuis. C'est assez incroyable en fait. Je me sens... Déjà d'une part, je suis super fière de moi. Je suis super fière d'avoir relevé le défi. Je trouve ça juste dingue en fait de me dire que mon corps est capable de ça. Enfin, j'ai une gratitude infinie pour mon corps. Et j'avais pas particulièrement peur, si vous voulez, de sauter un repas ou quoi. Je fais du jeûne intermittent depuis longtemps, vous le savez. Mais c'est vrai que c'est une peur que j'ai souvent auprès de mes coachés, qui est cette peur de oui, mais si j'ai faim, mon Dieu, ça va être grave. Si j'ai pas de quoi manger alors que j'ai faim. Et en fait, le corps est plein de ressources et c'est juste incroyable de s'en rendre compte comme ça et je me sens super bien en fait. J'ai étonnamment pas mal d'énergie. Aujourd'hui mon énergie elle est plutôt bonne. Cette semaine ça a été plutôt bon. La dernière fois que j'ai filmé c'était je sais plus aux alentours de 10 jours. Un truc comme ça. C'était pas ouf au niveau énergie et en fait j'ai eu une espèce de baisse d'énergie, j'irais entre le 10e et le 15e jour, un truc comme ça. Ça s'est pas manifesté de la même manière pour les autres. C'est vrai que moi j'ai relativement de la chance, je suis globalement celle qui a le plus d'énergie ici.
même de loin en fait. Et ça veut sûrement dire que, en même temps ça m'étonne pas beaucoup parce que dans ma vie de manière générale, j'ai déjà constaté que j'avais plus de force de travail, moins besoin de sommeil, plus de capacité, plus de ressources. Pas de capacité au sens je suis meilleure, mais au sens juste plus de ressources que d'autres personnes. Et je pense que c'est certainement juste physiologique, il ne doit pas y avoir de raison particulière. Mais ouais, j'ai pu le constater à plusieurs reprises, donc je pense que c'est ça qu'on voit ici. Alors évidemment, j'ai pas la même énergie que d'habitude, ça c'est sûr. Porter des choses simples, c'est trop lourd. Voilà, je ferai pas des journées de travail normales et tout, mais ce matin par exemple pour ma certification, on a fait ce qu'on appelle du peer coaching, c'est-à-dire que avec les autres membres de mon groupe dans lequel je suis en train de me faire certifier pour mon métier de coach, on est dit, c'est en fait en dehors des cours, on le fait de toute façon parce que c'est très agréable, mais on doit se coacher les uns les autres et prendre des notes et s'autocritiquer, comme ça on apprend. Et j'ai fait ça ce matin et j'ai fait une session comme si j'avais mangé en fait, et j'en suis à 20 jours de jeûne. Et voilà, hier il y avait le cours, aucun problème d'assister au cours. J'ai même eu un examen la première semaine, un examen en ligne que j'ai fait, pas de problème non plus. Donc c'est assez dingue en fait. Et voilà. Après, ce que j'ai vécu ici physiquement, alors physiquement cette semaine j'ai eu des douleurs aux oreilles encore. Je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, mais j'ai eu quelques douleurs aux oreilles. Je sais pas si c'est un lien avec mes migraines. Moi, c'est vrai que mon but ici c'était de retrouver de la clarté pour sortir du burn-out. Clairement, je pense que c'est réussi. J'ai déjà réorganisé les choses, j'ai déjà changé des choses. Il y a des choses qui sont devenues claires dans mon entreprise. J'ai accès à Internet, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai donné des instructions aux filles pour protéger mon temps quand je rentre, parce que je m'étais blindé mon emploi du temps comme je le fais toujours, et voilà, j'ai allégé, j'ai pris des décisions en termes d'organisation, parce qu'en fait ce qui est fou c'est qu'avant de venir j'étais persuadée que mon problème c'était que je manquais d'organisation, alors qu'en fait non, pas du tout. En fait mon problème il était simple, il était que je faisais passer en premier la satisfaction du client plutôt que sa réussite. Ce qui est problématique, parce que ça fait de moi une mauvaise professionnelle. Enfin, moi j'estime que ça fait de moi une mauvaise professionnelle. Alors évidemment, il y a personne qui a eu des résultats catastrophiques à cause de ça, mais c'est vrai que je faisais passer la satisfaction du client. Je voulais que le client soit content avant que le client ait des résultats. Et mon rôle en tant que coach, c'est pas que mon client soit content, en fait. C'est qu'il ait le résultat pour lequel il est venu. Et des fois, ça veut dire lui dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Ça, je le faisais relativement bien, mais au niveau de ma gestion du temps, c'était pas le cas. Donc j'étais capable de me mettre des horaires pas possibles. Genre, j'ai déjà proposé à quelqu'un, alors que j'étais en voyage, de lui mettre une session de coaching à l'heure où moi, c'était 3h du mat'. Donc ça n'a pas de sens. Voilà, des choses comme ça. Ou prolonger une session parce que la personne a envie de décharger émotionnellement, alors qu'en fait, ça va pas la faire avancer. Le but, là, c'est pas de décharger émotionnellement. C'est pas de... ça peut être utile, mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire par un flot de pensée, c'est quelque chose que tu peux faire avec des amis, ou c'est quelque chose qui est nécessaire, mais disons que c'est presque quelque chose que tu peux faire plutôt avec ton psy. Avec ton coach, c'est pas l'objectif. L'objectif, il est, ok, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? On avance. Et pas, on se retrouve à faire 2 heures de séance juste parce qu'il y a eu beaucoup de décharges émotionnelles. Enfin, ce genre de choses. Du coup, j'ai eu énormément de réalisations là-dessus et j'ai compris qu'en fait, j'avais juste peur que le client soit pas satisfait. Parce que j'ai grandi un petit peu. Je pense que l'une des raisons, c'est que j'ai construit ce système de croyance que le client doit absolument être satisfait avec ma mère qui a toujours fait ça pour ses clients. Sauf que elle vend des produits, donc c'est très très différent en fait. Elle vend des produits physiques. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Moi, mon client, il vient me voir parce qu'il veut un résultat dans sa vie, il veut transformer sa vie. Et moi, je dois l'amener à ça le plus efficacement possible. Et même si ça lui plaît pas, même si à un moment donné, je vais dire, écoute, là, on pédale dans la semoule, qu'est-ce qu'on fait ? On avance ou on reste là ? Voilà, il va falloir que je fasse ça. Et là, je crois que j'ai les outils en place, je crois que j'ai la clarté qu'il me faut.
Et j'ai vraiment la sensation que voilà, j'ai pris les décisions aussi au niveau de ce que je veux, au niveau du mon temps de travail. Je veux des journées. En fait, tout simplement, je veux pas bosser les week-ends, je veux pas bosser les soirs. C'est assez simple. C'est con, hein, mais je veux juste pas bosser les week-ends, pas bosser les soirs. D'autant plus qu'à partir du mois de novembre, je serai à Paris avec mon chéri. On va s'installer ensemble. Il est hors de question que je passe mes soirées jusqu'à 21h, 22h à coacher des gens. Parce que je veux avoir une vie, en fait, tout simplement. Je veux pas être au crochet de mon entreprise. Mon entreprise, je l'adore, c'est mon bébé. J'adore le métier que je fais, j'adore les résultats que je crée grâce à cette entreprise, mais pas aux dépens de ma santé, pas aux dépens de ma vie privée, tout simplement parce qu'en plus je serais une mauvaise coach si je continue comme ça. Donc il y a eu vraiment un shift total. Et ça, c'est chouette. C'est exactement ce que j'étais venue chercher là. Au niveau émotionnel, il y a aussi quelques trucs qui sont ressortis, des trucs anciens dont je n'ai pas particulièrement envie de parler ici. C'est pas des trucs dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, c'est pas des sujets que j'ai envie d'aborder, mais il y a des trucs qui sont ressortis que j'imaginais absolument pas qu'il y avait encore du boulot à faire là-dessus. Donc ça, c'est chouette aussi. Au niveau spirituel, j'aime pas trop en parler et je suis pas encore à l'aise avec ça et j'assume pas du tout pour l'instant. Je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai vécu une expérience assez particulière qui me questionne beaucoup maintenant. Donc je pense qu'il y a un long chemin devant moi. Donc ça, c'était juste trop chouette. Et au niveau physique, ce que j'étais venue chercher, j'avais ce problème de migraine. Alors je sais pas si je l'aurai encore. Je sais pas si le jeûne est capable de soigner ça. On verra. Et j'avais ce problème d'intestin dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé que je digère très mal. J'étais passée à la Starch Solution, ça m'allait mieux. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien sortir de la Starch Solution parce que c'est quand même une alimentation qui est riche en glucides. Et moi, j'ai envie de... Maintenant, là, ces dernières années, j'ai envie de construire du muscle, en fait. Donc, j'aimerais bien aller vers quelque chose de plus protéiné, avec plus de tofu, plus de sétan, plus de gras aussi. Une alimentation, voilà, qui, du coup, m'ira peut-être moins bien, qui, actuellement, en tout cas, avant de venir, m'allait moins bien au niveau intestin. C'est juste pas possible pour moi de manger que des starches tout le temps, pas avec mes objectifs physiques en fait. J'aimerais bien me façonner un corps qui me plaît et qui me correspond mieux et être en meilleure forme et tout. Et donc j'espère que après ça, en fait, je pense que j'ai fait un reboot en fait de mon corps et de mes intestins et de mon système digestif. Donc voilà, c'est vraiment un truc, je peux pas vous le dire pour l'instant si effectivement ça va aller mieux au niveau intestin, mais je vous en parlerai pour sûr. J'aimerais bien aller vers une alimentation végétalienne qui soit quand même plus riche en protéines et un peu moins riche en glucides parce que j'aimerais construire du muscle et que c'est pas possible avec une Starch Solution, hein, mais c'est beaucoup plus difficile, de mon expérience en tout cas, de ce que j'ai pu voir. Ça fait maintenant presque 2 ans que j'ai ce mode d'alimentation et voilà. Donc voilà, écoutez, je me sens super bien. Je me sens prête à rentrer, j'ai hâte de rentrer en fait, mon copain me manque. J'ai envie de m'habiller normalement, de me maquiller, de m'occuper de mes cheveux, de faire mes ongles. Voilà, j'ai hyper envie de prendre soin de moi en fait. J'ai développé une sensation aussi avec l'épisode d'éveil spirituel. J'assume pas hein, les gars, j'assume pas du tout. Que j'ai vécu. C'est un truc assez inexplicable et je pense je verrai une fois que je mange où va mon chemin là-dessus et où je vais. Je suis un peu un bébé dans le domaine de la spiritualité. Vous savez, c'est un domaine, tout ce qui touche aux croyances, que ce soit religieux ou autre. C'est quelque chose que j'ai refoulé mais à 8000% depuis tellement d'années que là, pour moi, c'est un shift en identité tellement énorme. Et en plus, j'aime pas les trucs pas explicables. J'ai un vrai problème avec ça. Voilà. Mais j'ai vécu un truc qui n'était pas explicable. Et donc on verra où ça m'emmène. Mais en tout cas, ça m'a apporté une espèce d'amour inconditionnel pour moi-même. J'étais pas très loin de ça. Enfin, en fait, je pensais que je l'avais déjà. Mais là, je vois que je suis à un autre niveau, en fait. Ces 3 semaines-là, ça a été un truc... assez dingue au niveau de l'amour de moi, clairement. Au niveau, je suis arrivée avec tellement de culpabilité, tellement de choses. Et ça là, je peux vous le dire, hein, c'est complètement parti en fait.
j'ai un changement dans mon vocabulaire qui a été assez intéressant. C'est-à-dire qu'avant, je disais tout le temps j'ai de la chance de, j'ai de la chance de ci, j'ai de la chance de ça. Et là, grâce à cette réalisation au niveau de l'amour de moi et aussi cette réalisation spirituelle, mon vocabulaire a changé. C'est-à-dire que je suis pas en train de me dire tiens j'ai de la chance de, ah j'ai vraiment de la chance de ça, parce que derrière il y a ce sentiment d'injustice, vous savez, perpétuel. Allez voir mon dernier live que j'ai fait à Bali, ça vous donnera un peu une idée de l'état d'esprit dans lequel j'étais avant d'arriver. Et là, c'est plutôt j'ai de la gratitude de. J'ai de la gratitude que je sois née au bon endroit, au bon moment. Et j'ai envie de donner un sens à tout ça. Sachant très bien que je n'en ai pas particulièrement. Mais moi j'ai envie d'en donner un parce que je trouve ça cool pour moi. De toute façon, dans le poids que j'aurais perdu, il y a énormément d'eau, il y a du muscle. Dans les muscles, il y a de l'eau aussi. Hein. C'est pas que de la matière sèche, hein, le muscle. Donc il y a pas mal de poids qui va revenir. Après, ça veut pas forcément dire que le volume de mon corps va grossir. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mange tout simplement sainement, que je fasse du sport. Évidemment, il y a plein de gens qui reprennent du poids quand ils font des longs jeûnes comme ça, parce qu'en fait, ils reviennent à leur alimentation d'avant. Et ils n'ont pas fait de changement en identité, en fait. Il faut vraiment être sûr de vouloir faire un changement en identité. Et moi, je sais très bien que ces derniers mois, si je perdais beaucoup moins de poids, c'est d'une part à cause d'une alimentation qui était quand même plus riche en glucides que ce que je voudrais, et d'autre part parce que j'avais des tampons émotionnels liés notamment à ma frustration autour du burn-out en fait, et du fait que je n'arrivais pas à faire les choses que je voulais faire. Ça, je sais que ça va être résolu, je suis en train de le résoudre, et je suis assez confiante en fait dans le fait que j'ai tous les outils et que si je mange sainement, que je me remets au sport, tout ira très bien. Ça va prendre un peu de temps avant de se remettre en santé. Un 21 jours de jeûne, ça s'inverse pas comme ça. Mais voilà, je suis assez confiante. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à demain, au moment où je vais manger. Je vous garantis pas de parler beaucoup parce que je pense que je vais juste avoir envie de savourer, et je vais essayer de faire mon mieux pour ignorer la caméra et profiter de ce moment qui va être certainement incroyable. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous dis à demain, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao. Je suis super fière de me dire, voilà, je l'ai fait quoi, j'ai fait ces 21 jours et là je remange, et cette expérience c'est quand même un truc de dingue. Je pars demain, je suis super contente de partir parce que je n'en peux plus d'être là, je tourne en rond. Physiquement, ça a été un cauchemar. Pour moi, la reprise alimentaire avec les fruits, clairement, c'est pas mon truc.